Il faut qu'on parle de Echarp. Echarp, je ne le connaissais pas. On en a parlé dans la précédente vidéo. Souvenez-vous-en, allez dans la playlist si vous ne l'avez pas vu. C'est très important pour comprendre. Rapidement, il était très proche de la Zawa Prod, mais il a reçu beaucoup d'insultes de la part de Danny Caligula, de Cassandre. Et on l'a su au travers de l'article de Mediapart. Souvenez-vous, quand dans l'article de Mediapart, il citait Danny Caligula qui disait « ce gros porc diabétique sous assistance respiratoire », eh ben il parlait de Echarp. Et des petits extraits de qui est Echarp, selon le Twitch gauchiste, que je vous invite vraiment à suivre son travail. Il a surnommé « Voici le pire live Twitch de l'année qui s'est déroulé hier ». C'est un truc qui date du 14 avril que je n'avais pas vu passer. Je ne l'ai pas regardé entièrement, mais vous allez voir, c'est rock'n'roll. Attention, please. Alors, Mediapart se serait excusé auprès d'Echarp, l'une des streameuses indirectement visées dans les articles sur Danny Caligula. Echarp qui se définit comme judéo-travelo. Il en faut. Et la cible de propos rapportés dans l'article. Donc je cite Danny Caligula qui dit « Ce gros porc diabétique sous assistance respiratoire, or le porc qui respire, enchaîne rase ». Quand je l'ai entendu, je me suis dit, ça parle de moi, mais j'imagine que c'est l'extrait. En fait, quand cet article est sorti, moi je savais que l'article allait sortir. Je savais que l'article allait sortir, je savais à peu près quand, mais quand il est sorti, il se trouve que moi j'étais pas chez moi. Donc c'était un peu dur pour moi, déjà de base. C'était une semaine qui était éprouvante émotionnellement. Quand ça s'est sorti, moi j'étais au courant que ça allait sortir, on a eu le truc à plusieurs... Et avec les propos que la Zawa Prod et les gauchistes ont eu envers lui, par rapport à la vidéo précédente, c'est moi qui suis le plus toxique et qui mérite le plus d'harcèlement. Évidemment. On savait que c'était Mediapart. Ils ont donc sorti cet article-là, je l'ai lu, j'ai vu que j'étais insulté dedans, ça je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'allais être insulté dedans. Quand je l'ai lu, le truc du gros qui respire fort... C'est pareil, elle n'a pas été insultée. Ils ont cité des insultes que Danny a proférées. Machin, truc grossophobe, transphobe, bizarre, tout ça, que tout le monde a déjà lu 25 fois sur un stream, je ne vais pas le remontrer parce que flemme. J'étais pas bien. Quand je l'ai entendu, je me suis dit ça parle de moi, et après je me suis dit est-ce que je suis genre trop dans l'ego de penser que ça parle de moi? J'en ai parlé aux gens, les gens m'ont dit non mais c'est évident que ça parle de toi, enfin genre qui d'autre? Salut Nost. Ah c'est toi, bah évidemment. Et d'ailleurs, en fait, j'y pense vite fait, comme il y a eu une mise à jour YouTube encore, ça va le micro, il est pas trop faible, il est pas trop haut? Les gens qui découvrent... Non, c'est très bien les gens qui découvrent, franchement c'est très très bien. J'ai parlé des gens de Zawa, etc. Donc j'ai eu des informations sur ce qui se passait, dedans. C'était bien plus grave que ce qu'il y avait écrit dans Mediapart. De ce qu'on m'a dit, ouais, c'était compliqué. Je leur ai raconté. C'est pas la peine que je revienne dessus. C'est pas la peine. Mais du coup, c'était compliqué. Et le lendemain, c'était une journée que j'avais prévue pour prendre du LSD avec les amis. Week-end sympa! J'ai dit ça au calme. C'est genre, tiens, je vais me boire un café. Je sais même pas comment c'est possible que sa chaîne Twitch continue, en fait. Parce que c'est contre les guidelines, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait parce que je lui ai dit, vas-y, il faut que je le fasse, ça m'aidera à process. Ah oui, le LSD, ça aide à process, hein, ça aide à réfléchir. Tu sais, psychodélique, t'en penses quoi? Ouais, ça va, tiens. T'en penses quoi, psychodélique? Gros facho, nazi, il faut le détruire. C'est un monstre. Je vois, il a des cornes de diable qui poussent. La journée s'est pas hyper bien passée. Incroyable. Tu prends du LSD, la journée se passe pas bien. Vous vous en doutez, la journée a été complexe. La journée, elle a été éprouvante. Pas le meilleur decision making, justement si. Et ça a été extrêmement dur, voilà. Non, on va prendre du LSD avec des amis. Le réflexe pavlovien, c'est pas des amis. Ils méritent la prison. Je vais trouver des amis. Des hommes bien. Des hommes comme psychodéliques. Vous préférez des amis qui prennent du LSD ou...
C'est légal Moi. le LSD? Bah non, non, c'est... Bref. Donc c'était un peu compliqué. Ensuite, il y a eu toutes les torrents de merde qui me sont tombés dessus parce que pire que l'article en lui-même, ça a été les réactions de tout le monde à l'article. Et donc, un peu envie de savoir qui est cette streameuse, meuf trans, grosse, dont ils se sont moqués en ces termes. J'ai eu des excuses de la part de Cassandre, de Dany et de Mediapart. Je les ai acceptées toutes. Donc elle a accepté. Donc elle se définit. En fait, quand cet article... Elle se définit comme judéo-travelo, foi, bouffe et défonce, tout dans le mystique. À Skip, on fait du drama, mais on est trop con pour être dangereux. Alors ce qui est fou, c'est qu'elle s'auto-mégenre elle-même. Je vous rappelle que c'est une femme. Mais une phrase sur deux, entre deux LSD, est ce genre masculin. On va peut-être l'attaquer pour transphobie, du coup. Et donc, elle dit: j'ai eu des excuses de la part de Cassandre, de Dany et de Mediapart. Je les accepte toutes et j'aimerais qu'on réfléchisse à comment on en arrive là, plutôt que de se focus sur ma personne. Nous avions parlé de la streameuse il y a à peine un mois à cause d'un stream tourné autour de la drogue, avec une blague antisémite. Ce live a depuis été supprimé. Alors, apparemment, elle est habituée à des lives hyper toxiques, puis il supprime derrière. Le pire live de l'année s'est déroulé hier. Consommation de produits en direct, glorification de la drogue, blague antisémite. Putain, j'ai compliqué pour ma vidéo YouTube. Live avec deux streamers, Ribo et Echarp, les 10 pires extraits de cette soirée, consacrés à la drogue juste en dessous. Eh ben, on y va. On a passé genre 3 heures à discuter de plein de trucs, c'était chouette. C'est fort. Ensuite, il est rentré parce qu'il était un peu fatigué. Moi, je suis resté chez mon pote et on a fumé notamment. Et on s'est fait un américain maison et c'était très bien pour la fonce dalle. Un américain maison. Attends, c'est les sandwichs avec de la baguette et les frites direct dedans, c'est ça? Ouais. Un grec, ça. Ouais, et de la viande, bien sûr. Oui, la viande. Hop, et voilà, un joint avec uniquement de l'armose dedans. Ah, et comment tu peux te faire des joints comme ça en plein stream et tout? C'est autorisé? Ouais, c'est sur Twitch. Un américain. Et oui, du coup, il y a quelqu'un qui disait l'armoise, oui, tu l'as acheté, tu l'accueilles pas? Oui, je l'ai acheté, mais je l'ai acheté vraiment genre... ça coûte rien, attendez, je chope le paquet. Comment t'insères ça dans la société? La question, elle est là. Comment tu insères ça dans la société? Comment elle profite au PIB? Vous voyez un paquet qui est grand comme as, donc là, il y a Au lieu de fructifier le PIB, elle fructifie les PLS. de quoi faire, il y a l'équivalent d'un avant-bras d'armoise entier, il était plein, ça m'a coûté 20 balles et je l'ai depuis 2 ans. Et vous voyez où j'en suis, quoi. Ah oui, ah oui, ok. Donc tranquille, parce que moi, quand j'utilise et que je me roule des joints, les rares fois où je fais quelque chose d'illégal, c'est pas bien, ne faites pas ça. Ah, c'est vrai qu'il y a des pays où c'est autorisé. Du coup, Twitch doit sûrement autoriser. En Californie, je sais que c'est autorisé. Au Canada, je sais plus. Et je mets un peu d'armoise avec ma weed juste pour que ça brûle bien, parce que les purs, ça brûle très mal. Oui. Je déteste fumer des purs. Je l'ai fait très rarement dans ma vie, quoi. Moi, j'aime pas parce que c'est gâché, en fait. Aussi. Ouais, bah je trouve aussi, t'apprécies pas le truc, puis ça fait tousser, hein. Ça fait tousser, et puis surtout, en fait, quand tu vois ce que tu cendres, il y a plein de trucs où il reste encore des trucs dedans, mais comme ça brûle mal, c'est... T'en jettes la moitié, j'aime pas. On a passé... Bienvenue dans ce live et surtout n'oubliez pas d'allumer aussi chez vous. Dans ce live où on va discuter avec Ribo de drogue, de spiritualité, de tout ça. C'est un live fin de semaine, c'est vraiment un live dimanche soir. Je pense que c'est vraiment ça. Ils sont cool leur dimanche soir. Vraiment le dimanche soir où on discute un peu de tout, on fume des joints tranquilles, pas des joints de... Alors il y en a qui disent, mais on s'en fout de lui. C'est important pour comprendre toute la psyché qui tourne autour de ce gauchisme woke et que il faut se rendre compte que ce sont ces gens-là qui silencient des citoyens lambda en les accusant de fachos, de nazis, de transphobes, de racistes et tout ça, en expliquant que eux luttent pour une société meilleure. Il y en a, ils se disent, non, ils n'existent pas ces gens. Ils existent, ils sont là. C'est du frérisme wokiste. CBD, bien sûr, pour nous. Vous faites ce que vous voulez. Je vous invite d'ailleurs, à... Ah, même si c'est en Californie et que c'est autorisé, si t'es sur Twitch, t'as pas le droit? Je sais pas. Je vous invite les gens dans le chat, si vous fumez, roulez-vous un truc, roulez-vous une clope, roulez-vous un... Réjouir que des gens meurent noyés et dire qu'ils avaient qu'à apprendre à nager, pas étonnant que les gens veulent venir devant ta porte. Bah tiens, il donne mon adresse. Regarde, un évron. Je me suis pas réjoui qu'il soit mort noyé. J'ai juste dit factuellement, gros, tu vas traverser 5000 km dans l'eau, un minimum, ça serait d'apprendre à nager. Un minimum. C'est tout, en fait.
Je veux dire, quand Christophe Colomb est parti aux États-Unis pour découvrir les États-Unis, bah, il a appris à nager avant, quoi. Il a pas fait ça comme ça. Que faire? J'arrive même pas à voir son chat. Il est où? Merde, j'arrive même pas à le voir son tweet. Ou alors la modo l'a déjà dégagé. Alors la modo l'a dégagé ou c'est sur un endroit où je l'ai pas vu? Attends, c'est quoi ce bit? Non, bah la modo a dû la dégager. Bon, ok. Et tu vois, donc ça, c'est le camp du bien, tu sais, qui te doxe et qui donne ton adresse et tout. C'est magnifique. Si tu veux faire. C'est le camp du bien. C'est ceux qui suivent les Chisel, les Zioclo, les Écharpes et tout ça. Quelque chose. Et fumez-le avec nous, parce que comme ça, en plus, c'est bien. Vous avez la défense sociale. Et puis, comme ça, on est ensemble dans le même truc. Je vais allumer le mien, d'ailleurs. Hop là. Attends, mais bougez pas d'ailleurs. Hop là. Tiens. Voilà. Moi, c'est allumé. Ça change rien. Vous aviez un doute sur le concept de l'émission, on vous rajoute un sous-titre. Tu l'allumes? Attention, attention, on s'allume nos joints. Paf. Voilà. Je sais pas si t'as le retour, mais j'ai mis le truc avec la fumée, du coup. Oui, je retourne. Incroyable, quel stream de con. J'adore. Quel concept de con. Allez, let's go. Je suis là pour dédramatiser. La DMT est un stupéfiant hallucinogène très puissant. Je vous rappelle, hein, dans ça aussi, c'était... Faut pas les oublier, hein. Faut pas les oublier. La team Pas du Ring. La team Pas du Ring qui expliquait qu'il fallait légaliser les drogues dures. Pour les enfants. Non, pas pour les enfants. Pour les soirées festives. Remplacer le champagne. Dealer à 14 ans équivaut à un apprentissage professionnel. Il y avait ça aussi. Mais je sais plus c'était dans quelle vidéo. Ah bah, je suis bête, on va aller dans la playlist. Parce que c'est exactement pareil. C'est le même pattern, c'est les mêmes névrons, c'est les mêmes ultra toxiques, dangereux pour la société. Merde, j'ai pas de truc pas dû. Ah ouais? J'ai pas de playlist pas du team, putain. Incroyable. J'aurais juré. Bon, je vais pas chercher maintenant. Attends. Je teste un dernier truc. Psychodélique, pas du ring. Drogue. Non. Je sais plus comment je l'avais appelé. Encore un névron dans le chat, putain. C'est qui? Pas suivi. Intelligent, fais des vidéos intelligentes et arrête de dire que tu es apolitique. Franchement, vidéo sur Mourad le jardinier, c'est vraiment l'extrême droite ton propos? Non, c'était juste, le jardinier s'est défendu par un cassos racaille et le jardinier s'est juste senti agressé. Si l'autre, non, c'est pas le jardinier, le vieux s'est senti agressé. Si le jardinier avait agi normalement et bien de manière bien éduquée, il n'y aurait rien eu. Donc arrête de te victimiser et de chouiner. Devenez adulte. Au bout d'un moment. J'arrive pas à trouver le truc de pas du ring, putain. Pas du stream. Champagne. Il voulait remplacer en gros, il expliquait, les producteurs de champagne ont du sang sur les mains. Il fallait remplacer le champagne par des drogues dures dans les soirées festives parce que les jeunes, ça serait moins toxique pour les jeunes. Et ils avaient une nana qui se faisait passer pour leur caution médicale professionnelle scientifique. Et donc la DMT, c'est une des... C'est une des molécules que moi j'ai consommées dans ma vie, qui est un puissant hallucinogène qui est assez bourrin. Je vous conseille pas de faire ça. Donc, ils consomment des hallucinogènes et après, ils sont persuadés que leurs ennemis politiques ont dit des choses ou ont fait des choses extrêmement graves. Et ils passent leur temps à se faire des VSS dans tous les sens. Je vous conseille pas de faire ça. Moi, Désolé, je suis nouveau, c'est quoi Névron? Névron, c'est un petit running gag. Dans le jeu Clair Obscur, Expédition 33, il y a des ennemis qui s'appellent les Névrons.
et qui sont là pour être des ennemis en fait. Et je trouve le mot, il est rigolo. Je conseille ni aux gens de faire, ni aux gens de pas faire. Je me mets dans une posture d'information. Tout ce stream, c'est de l'information. Je ne vous dis pas quoi faire, ni dans un sens, ni dans l'autre. On veut juste vous parler de ça pour dédramatiser et pour apporter des billes sur les gens pour qu'ils puissent avoir des choix éclairés. Et je vous dis... Dédramatiser sur la DMT, hein, sur le LSD et tout ça. C'est pas si grave. Faites-vous plaisir. Allez-y. Écoutez pas vos parents. La DMT, si vous avez envie de commencer des trucs psychédéliques et hallucinogènes, ne commencez pas par la parlé de DMT. moi De commencer des trucs psychédéliques et hallucinogènes. Moi, par contre, consommez moins de produits psychédéliques, consommez plus de psychodéliques. Et votre vie sera tellement plus rayonnante et stable. Ne commencez pas par la DMT. La DMT, c'est un truc qui est bourrin, qui est fort. Commencez ne serait-ce que juste... Non, je vais pas dire par quoi commencer. Commencez par des trucs qui sont plus faibles. Ah, Salim, j'en avais fait une vidéo, si t'avais pas suivi l'histoire, rapidement, hein, c'était un vieux, 70 ans, et t'avais un jardinier en mode... Donc le vieux, il se disait, mais qu'est-ce que vous foutez là pourquoi vous êtes là? Et le jardinier, bon, je travaille là, tu vois, avec le gros accent racaille. Et le vieux, qui était déjà pas bien dans sa tête, il sort un petit couteau. Tu sais, il s'est senti agressé, le mec, ouais, je travaille là, qu'est-ce que tu me veux? Donc le vieux, il a sorti un petit couteau. Et le jardinier, il faisait, ouais, vas-y, plante-moi, vas-y, plante-moi, vas-y, plante-moi, connard, fils de pute, plante-moi. Et lui, il a fait, voilà. Et ça s'est transformé en, attaque, Rachi! Alors que le vieux s'est juste défendu, en fait, d'une agression. Mais la DMT, c'est assez bourrin, c'est assez risqué. Bon, j'ai fait une vidéo ou deux là-dessus. Faut savoir faire, faut savoir gérer un trip. Et c'est notamment un des principes de la DMT. Oui, vas-y. Non, vas-y, finis. Un des principes de la DMT, c'est que la DMT, c'est un truc où c'est entre guillemets pratique parce que quand vous prenez un hit de DMT, vous êtes foncé pendant genre 10-15 minutes. La kétamine, un antidépresseur. Mais donc, surtout tout ça, que ça passe sur Twitch. Hein. Aucun souci. Tout ça, ça passe dans les discours de gauchistes. Je rappelle qu'ils sont très proches de la Zawa Prod et des gauchistes. Et Sharp collabore avec Shizel. Et il collabore avec Foualier, avec tout ça. Tout ça, ils sont d'accord avec ça. Ils sont pas de soucis là-dessus. Aucun problème. Aucun problème. La kétamine a un effet antidépresseur très fort. Qui est soudain et qui s'estompe avec le temps. Et remplacez pas vos antidépresseurs par la kétamine, ne faites pas ça. Non. Mais on peut le remarquer, je sais pas si tu t'en souviens, c'est que par exemple, quand tu as pris une trace ou deux un soir, le lendemain, tu te sens bien. Ouais, t'as une espèce de petite légèreté. Après, je sais pas, moi j'en ai pris quand même très, très régulièrement à une époque. Okay. Oui, par contre, c'est les premiers à traiter Musk de toxico alors qu'il est médicamenté médicalement. Et moi non. Et en vrai, je sais pas, moi je trouve juste que le lendemain, t'as pas la gueule de bois, quoi. Je trouve que c'est surtout ça. Oui. En vrai. C'est pas comme l'alcool ou même les amphétamines et tout. Les parents sont au courant de ça. Bah alors, soit les parents en consomment aussi, soit il leur manque une figure paternelle, en fait, tout simplement. C'est comme ça, quoi. Ça fait partie de ces trucs. Je trouve le danger aussi, c'est que tu peux en prendre au quotidien. Un peu comme la cocaïne. Soit c'est des bobos, les parents travaillent d'arrache-pied pour continuer à être des bobos, et ils envoient leur fils en université où ils leur payent un appartement, et le gamin se retrouve tout seul sans aucun contrôle parental, et devient comme ça. Tu vois, genre. Donc antidépresseur ou pas, je sais pas, mais c'est pas dépresseur en tout cas, ça c'est clair. Et c'est ça le vrai danger. Bah, ça a des effets antidépresseurs, et moi je l'ai vu qu'il y a quelques temps, j'ai pas pris de kétamine depuis genre plusieurs mois. Imagine d'être aussi spécialisé dans autant de drogues, et de se dire, nous on est là pour travailler pour un monde meilleur. Ouais. Moi. Et j'ai fait une soirée où j'en ai pris pas mal, tu vois. C'est pour ça que n'importe quel conseil venant d'eux. Et le lendemain, non seulement j'ai pas à de bois, mais en plus j'étais 1000 fois plus fonctionnel que d'habitude. J'ai fait plein de trucs, j'ai rangé toute la baraque et j'ai fait... Ah oui, tiens, le prix de la kétamine, tiens, on peut demander. Attends. Alors ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour ma consommation, je suis un journaliste. Mais je suis en train d'écrire un article sur un streamer et il parle de sa consommation de kétamine. Combien coûte une consommation de kétamine? Juste pour se faire une idée. Sur le marché noir, généralement entre 20 et 50 euros le gramme. Entre 30 et 40 euros le gramme. Alors, vous savez, la moitié n'est pas paperasse, en une journée. Mais c'est grave comme drogue dure, non? Merde, il a mis tout le poteau.
Oui, la kétamine est bien qu'elle soit initialement en anesthésie médicale, utilisée en médecine humaine et vétérinaire, et considérée comme une drogue dure lorsqu'elle est détournée à des fins récréatives. Ok. Troubles de la coordination, confusion mentale, amnésie, perte de conscience, risque accru d'accident, cystite et lésions urinaires graves, troubles cognitifs, lésions hépatiques et biliaires, addiction psychologique. Tiens, ça a l'air cool. Donc j'ai remarqué les faits, je t'en Et c'est les premiers à dire, oh regarde les alcoolos là, ils ont bu un verre de vin. mode en vrai. Ouais, non mais la drogue c'est comme le vin aussi, c'est une drogue. Ouais, le vin c'est comme une drogue, ouais, bien sûr. Je vois comment je pourrais tomber dedans du coup. Du coup, je me suis dit, oula, attention, fais Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. On peut tomber dans l'alcoolisme et ça peut devenir une drogue, hein, l'alcool évidemment. Mais on n'est pas du tout sur la même échelle hein, d'addiction ou quoi que ce soit. attention à ça. Mais je me dis, je vois comment je peux devenir une tox fonctionnelle avec. Ouais, bah moi, j'ai une de mes meilleures potes qui est. Enfin, après, ça dépend des périodes, mais en vrai, elle kiffe la kétamine. Genre, elle kiffe trop ça et elle a des problèmes d'addiction avec, quoi. Je sais pas, moi j'ai un pote qui me dit, hey, je prends du LSD. On se voit? Non? Et t'es plus mon pote? Je veux plus rien avoir à faire avec toi, ni à tous ceux qui te connaissent, ni ta famille. Change de ville, s'il te plaît. Elle a déjà été dans ce rapport-là, un peu antidépresseur avec la kétamine, parce qu'elle est dépressive par ailleurs. Et vous avez remarqué, ils sont tous dépressifs. Hein, ils ont tous, oh la société, on n'en peut plus. Le truc qui me retient de prendre de la kétamine à chaque fois, c'est que je déteste sniffer. Ah, ça se sniffe la kétamine, c'est genre. Ah ouais? T'aimes pas toi? Ah non, c'est vraiment ce que je déteste le plus, c'est la goutte. J'ai horreur de. La kétamine plus douche chaude. Seul ou pas, je sais que. Moi aussi, Riser, j'aime bien aussi ça. Je suis pas sûr que cette vidéo elle passe sur YouTube, mais bon, c'est pas grave. De quoi? Mais je le fais pas trop. Ah, la kéta solo chez moi? Ouais, bah je comprends. En vrai, il y a pas longtemps, j'ai fait kétamine into douche chaude en étant sous kétamine, c'est trop bien. Et après, j'allais me poser, j'ai juste phasé dans le plafond sous ké, c'était trop bien. Mais douche chaude sous kétamine, c'est très bien aussi parce que vu que j'avais la goutte qui était dégueulasse, en fait, je pouvais passer tout mon temps à me rincer la bouche avec le jet d'eau, c'était trop cool. Donc en plus, ils veulent déboucaquer. Après, moi j'en ai pris samedi dernier, on est quel jour? On est dimanche? Pas samedi là, ce week-end, mais le week-end dernier j'en ai pris. Moi j'en ai pris vendredi soir. Non, la mère de Shizen n'était plus engagée politiquement. Tu as envoyé la lettre à sa mère, tu es en torse. Arrêtez de désinformer et de réécrire le narratif. Vous passez pour des cons H24, c'est. Vous me donnez raison non-stop. J'en ai pris de la pas très très forte. Ouais. Un peu. Ouais. Ça faisait l'effet où j'étais juste un peu. Et après, j'ai pris une trace d'une autre kétamine à quelqu'un d'autre. Et là, ça m'a un peu envoyé dans l'hyperespace légèrement, mais ça fait le vrai effet que moi je recherche un peu. Où vraiment, t'es genre. Et je sais pas, j'ai bien aimé, mais il y a un côté où. C'est une sensation que j'ai vécue plein de fois, parce que j'en ai pris plein de fois. Et là, la sensation est revenue de ce truc-là où j'étais en mode genre, waouh, un peu. La drogue, ils sont dépressifs, c'est la faute à psychédélique. C'est ça, c'est pareil. Hein. Chisel qui doit faire son poids en shit aussi, par semaine. Et après, il t'explique qu'il est persécuté par tout le monde. Et après, je sais pas, quand c'est redescendu, je me suis dit, oh, un peu artificiel tout ce truc au final, quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah, c'est la redescente, c'était toujours un peu en mode. Bah, t'es un peu déçu que ce soit fini, et t'es un peu en mode, oui, bon, tout ça pour ça. Ouais. C'était ça, d'un côté, j'avais envie, j'en voulais plus, tu vois. Genre, j'aurais kiffé la prendre un gros trip à ce moment-là. Je l'ai pas fait, et après, Et vous, vos soirées LSD, c'était comment? Que l'alcool, c'est la meilleure drogue. Alors. Mes soirées LSD sont meilleures que mes soirées bière, hein, perso. Ouais, c'est très ritualisé aussi le LSD, mais ça, c'est. Ouais. Ah oui, tu dois finir dans un état, c'est sûr que la soirée LSD, tu finis un peu Mickey. C'est un peu différent, tu vois. Mais après, c'est horrible, c'est pour ça que c'est la meilleure et la pire des drogues, l'alcool. Et là, c'est plus sérieux ce que je dis. C'est la pire des drogues parce que c'est la plus répandue, mais c'est aussi la meilleure parce que. Encore une fois, l'alcool n'est pas une drogue. Hein. Ça peut devenir. Ça peut avoir un effet d'addiction. Dire que l'alcool c'est de la drogue, c'est comme dire les jeux vidéo c'est de la drogue. Il y a des addicts aux jeux vidéo et ça peut être problématique et il faut les traiter, mais c'est pas une drogue. C'est la plus répandue. En gros, tout ça, ça sert à décrédibiliser et à recrédibiliser l'usage de drogues dures, en fait, qui sont extrêmement dangereuses pour le cerveau, pour l'humain et pour la survie. En fait. Donc c'est celle que tu peux utiliser pour. Ouais, soirée bière, traduction, c'est soirée 8-6, on est d'accord. C'est pas genre je déguste une belle Affligem, une belle Grimbergen, accompagnée des petites gambas grillées avec un peu d'escargot. Pour le plus faire communion avec tes semblables. Tu vois ce que je veux dire? Avec le plus de semblables possible. Donc, oui, si tu prends l'alcool comme un truc un peu. Mais c'est juste parce que c'est répandu, ouais, je vois ce que tu veux dire. Plusieurs pour faire un genre de cérémonie rigolote. Et en vrai, c'est un peu ça, hein, des soirées où tu picoles entre potes. Après, moi, j'avais.
Oui, l'excuse du jeu vidéo pour des actes nuits à une communauté entière, en effet. Voilà, mais il faut pas aussi nier qu'il y a vraiment des gamins qui sont ultra addicts aux jeux vidéo et qui est problématique. C'est pas le jeu vidéo qui est en faute, c'est plutôt le gamin ou l'adulte qui n'arrive pas à sortir de ça. Qui font du dropshipping de cristaux sur Instagram, quoi. Ouais. Voilà. Je sais pas comment répondre à ça. Je commence à être foncé, figure. Mais ces BD commencent à faire effet. Là, on est au cœur de l'émission, hein, je crois. Là, on est au cœur de. Il n'y a pas de fumée de sans feu. Genre. T'as parlé du Talmud pendant que j'étais trop foncé pour pouvoir répondre. C'était littéralement le principe de l'émission. C'est parfait. Le titre n'a pas été mis au hasard et pour rien. Je suis content. Mais oui, j'ai fait un pas final parce que c'est. Donc en fait, leur truc, c'est de se défoncer la gueule. Le lendemain, ils se réveillent, ils se souviennent d'absolument rien et c'était trop bien. Du coup, c'est pas de fumette sans feu. Mais quand je ferai mon émission, je parlerai de cuisine à Qu'est-ce qu'il a dit, pas de fumette sans feu? Parce que là, du coup, c'est pas de fumette sans feu. Mais quand je ferai mon émission, je parlerai de cuisine à Je suis sûr son chanteur préféré, c'est Johnny Hallyday. Hein, et sa chanson, c'est Allumer le feu. C'est son truc préféré, j'imagine. Ça s'appellera Youpin d'épices. Youpin d'épices. Alors, Youpin, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne connaissais pas l'insulte Youpin, mais Youpin, c'est ultra péjoratif pour les juifs. Je ne connaissais pas cette insulte, je l'ai appris il y a quelques mois. C'est un peu comme Gouer et comme le N-word et tout ça. La blague est valide, mais je sais pas si ça passe sur les Galen Switch pour le coup. Bah écoute, je vous rappelle qu'il s'identifie comme judéo-travelo. Je t'ai passé. Ouais, mais c'est pas péjoratif. L'émission dure 2 heures, je n'ai pas tout publié, mais elle contient environ 5% des préventions et 95% de conseils sur la manière de consommer l'alcool, de la drogue. Je vais pas, et Rimo non plus va pas vous fournir un guide comment vous droguer point 1, point 2, point 3. C'est pas comme ça que ça marche. Et que surtout, en fait, les questions de substance, c'est des trucs. Mais non, vous êtes beaucoup ce soir, les névrons, là. Et ça va dépendre aussi de pourquoi vous faites les choses, de comment vous faites les choses, avec qui, sur quelle substance, etc. Ça va beaucoup influer. Et c'est pour ça que je reviens du coup sur le truc de l'ayahuasca, parce que c'est ça qu'on parle. Je pense que le spot de pop est assez commun de tous ces névrons, mais bon. Bref. Parasite de la société. Des névrons. Quelle société vous voulez? Attention, please. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, Miss Ligna. Le terme est hyper violent comme terme.